Je veux naître de nouveau, je peux tout recommencer, balayer ma vie passée. Je repartis de zéro, et repartis de zéro, avec Jésus pour Bien-aimés, je vais vous saluer en vous disant que la chair n'est pas nettoyée, elle est précieuse. Et de tel comportement n'honore pas l'Église, n'honore pas le Seigneur. On ne va pas cesser de vous le dire et on continuera de vous le dire jusqu'à ce qu'il soit ancré même dans vos moelles. Et que jamais plus de telle légèreté ne soit dans la maison de Dieu. À quel moment allons-nous prendre conscience de ce que c'est ici qui nous fait? C'est ici qu'on se sent le mieux. Alors si on a du mal à pouvoir prendre la maison de Dieu à cœur, et plutôt privilégier ce que nous avons hors de cette maison, le Seigneur ne sera pas de nous. La priorité, c'est ici. Quand vous prévenez, vous besoin de nettoyer d'abord ici. Quand ici est bien propre, en ce moment, vous vous occupez de le reste. Mais tout le reste doit être propre. Parce que depuis là-bas jusqu'ici, c'est la maison de Dieu. On va vous le dire, et à chaque fois qu'on constatera cela, on vous le dira. La légèreté que nous avons dans notre vie, c'est ce qui se répercute sur tout. Sur tout. Nous avons un objectif, c'est le ciel. Le Seigneur connaît le cœur de chacun de nous. La Bible dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Tu n'as pas l'amour de Dieu, bien-aimé, tu ne l'as pas. Voilà pourquoi le souci de chacun de nous ici, c'est de prier. Afin que le style de vie du royaume des cieux soit matérialisé ici sur la terre. C'est seulement dans cette voie et dans cette optique que, bien-aimé, tu te sentiras prêt. Combien sommes-nous ici? Si le Seigneur venait à l'instant même, combien serons-nous à partir? Les minutes qui suivent ne t'appartiennent pas. Les secondes qui suivent ne t'appartiennent même pas. C'est pas sûr même que tu sortes d'ici vivant. Alors que tu es dans la maison de Dieu. Le Seigneur sait toutes choses. Bien-aimés, lorsque nous nous promenons, on voit trop de choses. Et puis là, au moment où on s'arrête, on se dit, mais est-ce qu'on a une conscience de ce qu'il en est de ce monde? À tout moment, chacun de nous ici peut partir. Nous sommes mortels. Alors si tu n'as pas bien apprêté ton bagage, si ta condition spirituelle est défaillante, est légère,
Bien aimé, tu vas pleurer chaudement. Ça fait très mal. Je vais vous dire ce vieux songe que j'ai conté au pasteur. Et à chaque fois, je me sers de ça. C'était l'enlèvement. Je vous assure, le ciel était d'une beauté ineffable. Ça veut dire qu'il n'existe pas de mots décrire la beauté du vêtement. Tellement c'était beau. Et j'apercevais les élus de Dieu partir. Et je me réjouissais. Et puis je regarde en bas, je vois que moi ici encore sur terre. Et je commence à courir qui a sauté. Moi-même, porteur de la parole. Je viens ici. Le Seigneur m'utilise. Il parle à votre cœur. Les uns s'en vont. Les autres s'en vont. Et moi qui tiens ce micro-là, je suis là. Il dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, c'est pas possible. Mais bien aimé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Chaudement pleuré. Au point où même, c'est-à-dire, dans le son, je me suis réveillé et puis je pleurais. Et je regarde autour de moi, la femme qui dort. Les gens dorment. Pendant que moi, je chante le son. Bien aimé, si je reste, je ne vais pas rester. Quand la Bible dit soyez violents, les gens ont tendance ici à s'amuser. Ils prennent à la religion et l'adoration de Dieu. Nous amuser. Quand l'enlèvement aura lieu, c'est en ce moment que chacun ressentira sa douleur. Vous allez comprendre. Le Seigneur a permis que je voie cela. Mais après que la scène s'est produite, j'ai eu une force pas possible. Comme si même j'étais devenu Christ. Mais attends, je chuchotais. Je bénis le Seigneur de ce que cela me soit donné. Ma vie, là, je ne vais pas jouer. Ta vie, la bien-aimée, si tu ne sais pas ce que c'est que pleurer, ce jour-là, tu vas savoir. Amen. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Amen. Et j'ai le cœur en ce moment qui bat. Comme si la chose a déjà eu depuis ici, effectivement. Mais bien aimé, tu veux courir. C'est pas comme certains qui disent qu'il faut être violent. La plupart de violence. Ça c'est vrai, il y a certaines personnes qui parlent d'énergie. Soyez énergique. Sinon, si vous voyez être violent, quand vous entendez le mot violent, c'est ce que font les djihadistes. Ils sont violents dans leur soi-disant foi. Ils se gavent de bombes, se tuent de bombes et puis ils sont fait à tout à des gens et puis bang. C'est ça leur violence. Dieu ne nous a pas dit d'aller tuer notre prochain. Notre approche est toujours avec les douceurs. Bien-aimés, prenez votre très ne jouez pas avec. Demain, là, vous me regardez là, je vais partir. Vous-même, vous me regardez là, demain, vous allez partir. Là, vous allez croiser Dieu. Le chemin que vous allez prendre, c'est lui, vous allez pouvoir faire, c'est l'autre là, vous allez voir. C'est en ce moment-là, le commencement de ton calvaire ou alors de ta joie va commencer. Si tu ne te bats pas maintenant,
Quand on vous parle, oui, on exagère. Et aussi, c'est quoi même? On ne peut pas respirer un peu. Tu viens respirer ici, respire. Là-bas, là, tu seras bouché, tes narines fermées. C'est là que tu vas comprendre. Et quand il n'y a pas d'oxygène au souffle. Alors, chacun de nous ici est interpellé de grâce. Ne vous amusez pas avec toi. Nous allons lire la parole et nous allons poursuivre. Bien-aimés, sur l'heure, je vais me faire signe à 5 minutes de l'heure. Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 26. Je vais faire la lecture. Après avoir chanté les cantiques, Matthieu 26, à partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Bien aimé, vous savez pourquoi la parole nous dit toujours de prier pour le serviteur de Dieu. De prier pour surtout le pasteur. Remarquez que lorsque la tête n'est plus, il n'y a plus de contrôle du corps. Voilà pourquoi quand on vous dit, quand vous êtes à la maison, priez le pasteur pour que le Seigneur le maintienne forte devant toute attaque qu'il recevra, qu'il sera toujours, qu'il est toujours la victoire. Si tu ne fais pas ça, que tu fais autre chose, tu mets en mal ton salut et donc l'état de ton âme. Il dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Quand Branham est parti, il a vu quelle tendance il a eu à chaque fois sur tout. Même au niveau de la crise ici, quand ça a commencé, les gens ont commencé, bon, le pasteur n'a qu'à partir. Il est parti, voilà, il y a plein qui sont partis, qui sont au point en ce moment. Vous connaissez le sort. Quand la tête, on touche à ça, vous l'avez foutu. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Vous savez, m'arrivé une fois, je suis là, et puis il lisait la parole où il y avait des préférences. Il y a tel qui aimait tel fils, tel aimait tel autre. Et puis je regarde mes enfants et me dis, mais parmi ceux-là, qui j'aime plus que l'autre? Un jour, je les ai fait asseoir, puis je leur ai demandé, parmi vous là, qui vous pensez que j'aime plus que ce qu'on a? Ils sont regardés jusqu'à. Ils disent que c'est Élie. Il y a un qui dit que non, c'est Ben, Noah. Puis bon, je leur ai dit ceci. Les plus faibles auront toujours moi, le papa derrière eux. Ils sont petits. Vous-même, quelqu'un qui est plus fort que vous, il me trouvera sur son chemin. Et même ça, quand quelqu'un t'a touché, s'il ne me connaît pas, il va s'amuser à te toucher. Mais s'il me connaît, quand il va prendre, il va passer pour toi. C'est la même chose. Le Seigneur a l'œil sur chacun. Certainement, il a ses préférences, mais il a l'œil sur chacun. Moi, ce niveau-là, je n'ai pas connu ça. Il ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis après, je me suis trouvé sur un autre champ. Il dit, au niveau des ministres de la parole, qui j'aime beaucoup. Écoutez bien. J'ai commencé par le pasteur. Il dit, moi-même, moi, Michel. Non, lui, on n'a pas le mettre à côté. Moi, je ne suis pas avec lui. Et puis, Ouattara, il dit, moi, mon Ouattara, il dit, non.
et puis mon labo. Mon Kobe, on a encore me laisser là où il est. Je suis descendu. Moi, tiens, il ne faut pas jouer avec ça. On ne touche pas à moi, tiens. Je sais même ta bien-aimée, je ne sais pas. C'est-à-dire, je suis là, je suis content de l'amour que je me sens pour chacun d'eux. Bien-aimé, c'est fort. C'est même trop fort. Au pasteur, j'ai appris beaucoup de choses. Bien-aimé, retenez ceci. Ne discutez jamais de la décision de celui-là même qui a la tête. Surtout ici au niveau de l'église. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent ou alors plus spirituel que le pasteur ou alors que ce que c'est pas possible. Dieu sait pourquoi. Une décision peut vous paraître vraiment un peu bizarre. Quittez à côté de ça. Vous ne savez pas ce que le Seigneur est en train de faire. Ne soyez pas dans votre maison pour commencer à commenter les décisions que l'autre, c'est-à-dire l'autorité ici a prises. Lorsque vous le faites, des tonnes de malédiction sont en train de frapper à votre porte. Il ne dit même pas frapper, demeure dans votre maison. Ne jouez jamais avec ça. C'est un conseil. Quand le pasteur dit faites ceci, quand nous sommes au bureau, il nous donne la parole, il écoute beaucoup. L'inspiration divine peut venir parmi les serviteurs de Dieu, et puis quand l'onction de Dieu va nous dire que la voix de celui-là, il faut le prendre. Et puis le pasteur dit que je crois que c'est ce qu'on va faire. Il décide et tout le monde suit. On ne sait pas ce que Dieu fait. Tu t'amuses à jouer au pasteur. C'est-à-dire que tu prends les décisions du pasteur et tu dis ça, c'est quelque chose ça. Il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça. Toi, tu es qui pour venir dire qu'on aurait pu faire ça, ça ou ça. Quand vous êtes sur le pont à la maison, occupez-vous de vous-même votre situation. Et puis contentez-vous de prier pour l'homme de Dieu et pour les hommes de Dieu. Amen. Parce que c'est ce qui va déterminer votre aisance spirituelle. C'est en cela que vous vous porterez mieux et Dieu sera avec vous. On vous l'a toujours dit. Le berger là, lorsqu'il est frappé, nous tous on est foutus. Les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés, il faut les prendre comme œufs. Entretenez-les. J'ai dit toujours à mes bien-aimés, regardez-moi comme homme de Dieu. Il ne faut pas me regarder comme désir de quelque chose que je fais. Il ne faut pas me regarder ça. Ne regardez même pas ça. Regardez-moi comme étant serviteur de Dieu. Et puis celui-là qui vient et qui fait du bien au pasteur, qui fait du bien à un serviteur de Dieu, mais il est béni, vous ne savez pas ça? Tous ceux-là même qui font du bien à l'homme de Dieu, celui à la maison, il dit des prières pour que le Seigneur fortifie ce bien-aimé ou alors cette bien-aimée, que sa santé spirituelle soit forte et que le reste aussi matériellement ou financièrement, il puisse mieux se porter. Imaginez-vous si chacun ici, je vais vous donner encore une petite chose. Si un frère ou alors une soeur apporte par exemple un sac de riz de 25 kg, il va donner ça au pasteur. Quand vous priez, Seigneur, dans 25 kg, il y a beaucoup de grains de riz. Toi, ceux qui connaissent le nombre, ça atteint tellement de bénéfices. Quand le pasteur va faire ça, il va manger, il aura force. Sa bien-aimée va manger, elle aura force. Ses enfants vont manger, ils auront force. Et tout ça, le Seigneur n'a pas. Si tu as donné 50 kilos, ça double. Les bénédictions aussi doubleront. Les gens s'amusent, ils se disent, il va même mourir. Mais quand c'est petit, le Seigneur, c'est pas qu'il parle, la main, qui parle, ta bouche
que Dieu t'a donné, tu ouvres ta langue pour parler, le Seigneur va te regarder aussi comme ça. On vous fait don de bonnes choses et puis vous prenez ça à la légère. C'est une histoire d'organisation. Ne regardez pas que Anthony les désirs et puis payer usine de. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Regardez-moi en tant que serviteur de Dieu. Même si j'ai 10 tonnes de riz, ça c'est pas comme ça. Ce que tu apportes là, c'est pour dire que c'est à l'homme de Dieu que tu donnes. Seigneur, c'est à l'homme de Dieu que je viens donner. C'est tout. Le reste là, moi je sais ce que je veux faire. Toi tu te contentes de faire ce que Dieu te dit. Et ensuite des bénédictions. Et plus mieux tu te portes, mieux aussi l'homme de Dieu est content. Et puis mieux aussi tu le soutiens. Amen. Voilà pourquoi on vous dit. Soutenez toujours le pasteur. Priez beaucoup. Et Pierre qui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Tellement il était serré. Regardez, vous voyez comment est-ce que Pierre est en train de parler. Il dit, Seigneur, tu ne vas pas être une occasion de chute. Ce n'est pas possible. Tu ne seras jamais, toi mon Seigneur, toi mon maître. Jamais. Et il était sérieux quand il parlait. Le verset 30. Jésus le dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Qui encore continue de parler. Même s'il me fallait mourir avec toi, bien aimé, écoutez bien ce qu'il dit. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose, et aussi donner la même chose. Bien aimé, écoutez ce que les disciples ont dit. On va sauter cette partie, verset 36, et on va. Et tous ont dit, hein, on ne va jamais guérir. Le verset 49. Lorsque maintenant le moment était venu pour Judas d'accomplir son œuvre. Alors il est venu, salut l'ami, hypocrite. Salut, maître. Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami. Même dans ça, même Jésus jouit d'amitié avec Judas. Mon ami, ce que tu es venu faire pour faire, fais-le. Vous savez, l'hypocrisie, quand dans une maison, les enfants se comportent bien, il y a des animosités comportementales entre fils et filles. Et par exemple, regardez un peu par exemple ici, lorsque nous sortons, et puis il se trouverait des comportements bizarres entre frères et sœurs, ou alors entre frères et frères, ou alors entre sœurs et sœurs. Et nous sortons, on se serre chaleureusement la main, et on dit, ma sœur et mon frère, Dieu te bénisse. Bien aimé, le malheur des hommes, ça montre toujours dans cette quelque chose. Tu as quelque chose contre ton frère ou alors contre ta soeur. Tu lui serres la main chaleureusement. En tant que c'est que toi-même, tu ne portes pas dans ton cœur et tu lui dis, Dieu te bénisse. Judas. Salut maître. Les esprits là, il n'y a pas son nouveau, ils sont plus anciens. Salut maître. Dieu te bénisse, ma fille, tu souris forcé. En tant que cœur abandonné, tu n'es même pas prêt même, ou alors tu n'es même pas prêt pour lui ou alors pour elle. Et puis tu dis, ma soeur, Dieu te bénisse. Et si tu te comportes comme ça, enlève-moi la haine, tu ne vas même pas partir. Petit salut que même de nous la même chaise, tu n'auras rien. Tu n'auras absolument rien. Les gens ne savent pas encore ce que c'est que la douleur. Bien aimé, c'est celui quand je vous dis, je pleurais. Non mais j'ai pleuré. C'est-à-dire, j'ai tellement fini de pleurer des larmes que
que quand je parle à chaque fois, c'est quand il me trouve seul que les larmes coulent. Mais je ne vais pas pleurer. Je prie à chaque fois le Seigneur. Quand il suffit, pas l'âme va tomber. Tu ne peux pas, bien aimé. C'est grave. Mais ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi d'avoir à cœur votre frère ou votre soeur? Ça vous coûte quoi? On ne t'a pas demandé d'aller voir aussi un qui a peur, oui. Mais toi-même pour ton propre bien. Pour toi-même ton propre bien. Celui qui méprise son frère, celui qui méprise sa soeur, sa chute sera fatale. Et jamais il ne risque de ne plus se réveiller. Si aujourd'hui tu n'as pas compris ça, c'est que toi, ton soir, c'est scellé. C'est fini, bien-aimé, c'est fini pour toi. Tu vas aller dormir. Si demain tu t'es réveillé, gloire à Dieu. Le frère Ouattara a l'habitude de dire, quand les gens dorment et puis se réveillent, quand c'est normal. Tu vas fermer les yeux et puis tu poses demain ton réveil. C'est aléatoire. Tu peux te réveiller. Comme tu peux te réveiller. Quand Dieu te réveille, c'est pour te donner du temps de pouvoir régler tes problèmes. Ça là, vous n'avez pas encore compris. Quand tu te réveilles, ça veut dire que ce que tu as manqué de faire la veille, il faut faire ça aujourd'hui. Si tu as joué, il est patient. Mais quand la nuit est arrivée, il dit bon, lui, on ne peut plus rien faire pour lui. Il n'aura pas d'argument pour dire qu'il n'a pas eu assez de temps. Voilà pourquoi généralement vous voyez les méchants, ils vivent longtemps. Les méchants, ils durent jusqu'à terre. Dieu les laisse le temps de se répandir. Mais tout que ils vont mourir. C'est seulement dans quelques vies va penser. Les gens pensent que vivre 80 ans, 100 ans, ça c'est âge. C'est ça qu'on va appeler âge. Nous, là, on va vivre. On va vivre. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui vivent 100 ans. Tu vis 100 ans. Pourquoi on est trop chose? Ça fait de tout ça, que vous êtes des moutons. Enfin, nous sommes des moutons. Moi ici, un mouton. Mais quand parmi les moutons, il y en a qui font comme des cabres. Le berger est obligé de prendre le bois et puis de le taper. Moi, vous devenez des rebelles. Non, le pasteur n'aime pas. Pourquoi c'est toujours moi? Mais si c'est lui qui tape là, c'est pour te faire du bien. Quand toi, ton enfant il décolle et puis tu le chicotes là, ça veut dire que tu n'aimes pas. Mais pourquoi vous tapez un peu sur moi, c'est fini. Vous mettez sur toi d'Abidjan à l'Ivoire, puis prenez un mégaphone pour crier. Où est bon malheur là? La Bible dit que les douleurs de ce monde, ce n'est nullement comparable à ce qui va nous attendre, ce qui nous attend. Amen. Mais tu souffres un peu pour que demain tu sois bien. Nous, quand on était à l'école primaire, on nous chicotait. De la maternelle jusqu'au CM2. On nous chicotait tant de multiplication, on nous ça par cœur. On dit pied avant. Ton pied en l'air, ta tête en bas, on chicote de mourir. On dit pomper, ta tête de sur un petit pompe seulement. Pour finir, tu deviens musclé. Mais c'est tout ça qui nous a forgé. Et quand on retourne à la maison, on dit ah, si j'apprends pas mes leçons, on me fait pied avant. Il fait pomper, il serait musclé. Donc, il va être poussé. On étudie. Aux enfants, je l'ai dit tout le temps. En classe, regardez les meilleurs dans chaque matière. Sur la gestion des amis. Vous frottez à eux. Comme disait quelqu'un, à force de se frotter au sucre, on devient sucré. La même chose.
Quelqu'un une fois en maths, tu te colles à l'autre. Tu fais comment? Tu prends son figure. Toi aussi demain tu seras fort. Quand Dieu dit les mauvaises compagnies, c'est pas bon. Tu es enfant de Dieu, il faut marcher avec celui-là même qui craint Dieu. Mais tu n'as pas foi, tu dois marcher avec quelqu'un. Il va t'entraîner. Ton meilleur camarade, c'est celui-là qui dit bien. Amen. Tu ne dois pas venir à la maison avec quelqu'un qui est dernier. Tu marches avec lui, tu es foutu. Celui qui marche avec toi, s'il sait que toi tu es premier, et puis il marche avec toi, il est quel? Il est en train de venir, il était 10e, mais après il est devenu 5e, on est en train de venir. Il faut que tu faut faire attention. Tu poses très dur, et puis c'est que là, c'est pour toi. Pas que la petite. On s'est débrouillé. Nous sommes en compétition. Si je demande tout là, tu as le premier point, c'est le deuxième. Bien évidemment, c'est faux. Je demande les prix, et puis le reste, ça c'est pour moi. Parce que je dois avoir moyen, mais moi je veux plus que là. C'est ce qu'on dit à tous nos enfants. Et puis, parents que vous êtes aussi, c'est l'instruction que vous devez donner à vos enfants. Dieu vous a donné des enfants pour venir sur eux. Ce n'est pas pour les élever, les photos, ils vont manger, ils vont aussi. Dieu t'a pas envoyé pour ça. Il faut les éduquer, les instruire. Moi, il a mangé les rassasiés, ça suffit. Ça, c'est quel comportement ça? C'est ce que Dieu t'a appris. Quand vous venez ici dans la maison de Dieu, on vous donne la parole de Dieu, vous mangez, mais on regarde. Est-ce que tu aimes ton frère, si tu n'es pas bien, viens ici. Réglez votre problème. On vous attrape pour régler votre problème. On va vous suivre jusqu'à la communauté, on va t'appeler, tu vas réparer. C'est pour ton bien. Est-ce qu'on vous donne la parole seulement? On est regardant. Le Seigneur prend soin de nous. De la même façon qu'il est regardant vis-à-vis de nous, vous aussi à votre tour, soyez regardants vis-à-vis de vos enfants. Le Seigneur vous les a donnés, c'est pour les élever, les éduquer, les instruire. Il ne suffit pas de les donner à manger. Ça, c'est un comportement irréfléchi. Un être humain ne se comporte pas de la sorte. Même les animaux, ils enseignent les petits. Même les animaux. À plus forte raison, un être humain. Tu habites à côté du goudron, tu laisses ton enfant, il est bébé, il s'en va sur la route. Et puis toi, tu es là, tu es en train de poser. Vois-tu faire le maintenant, tu cours. Attends, mais dans le détail, ça, c'est quel parent ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis ils sont nombreux comme ça. Si le Seigneur faisait de nous de la sorte, c'est-à-dire nous laisser comme ça, n'importe où, en ce moment, on sera à la merci du diable. Mais qu'est-ce qu'on ne vous donne pas comme instruction? Affaire de maison où on vous donne. Comment entretenir vos maris où on vous donne. Comment prendre votre femme où on vous donne. Spirituellement, on vous donne. Je ne sais même pas ce qu'on vous donne là. Dans l'église, on vous donne tout. Secret pour avoir un peu d'argent, on vous donne. Quand vous avez l'argent, vous cachez, vous mangez, vous se mangez. Mangez. Voilà, réveillez. Dieu vous attend. Vous ne savez pas que quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, vous partez c'est pour vous seul. Dieu t'a donné la porte toi seul. Pour que aussi tu puisses partager. Alors quand il a dit, ton argent, tu prends un peu, et puis tu donnes un peu. Tu prends un peu, tu donnes un peu. Et puis tu ajoutes. Il ajoute, il ajoute, il ajoute. Ça, vous n'avez pas encore compris. Nous poursuivons. Le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il s'agit donc de Jacques et de Jean. Donc il a pris Pierre, il a pris Jacques et puis il a pris Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse à cause des angoisses. Le Seigneur a vu effectivement la souffrance qu'il va endurer. C'est dur, vraiment c'est dur.
Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Puis, verset 39, ayant fait quelque part avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je crois dans Luc 22. Dans Luc 22, lorsque ça a commencé à chauffer, dans la prière du Seigneur, il a dit, disant, Père, si tu voulais, le verset 42, dans Luc 22, verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors l'ange est venu lui dire, prends courage, Seigneur, prends courage. C'est vrai, ça va faire un peu mal, mais ça, parce que c'est pour la cause humaine. Les hommes là, ils sont quelque chose. Moi, il faut que tu fasses ça. C'était vraiment chaud, et même très chaud. Alors, on poursuit dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 39. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Nous avons tendance à faire plutôt nous ce qui nous plaît, à faire ce que nous pensons être juste dans votre prière. Bien-aimés, votre volonté, c'est-à-dire oubliez votre volonté. Souvenez-vous uniquement que de la volonté de Dieu. Seulement que de la volonté de Dieu. Et que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse chaque moment dans votre vie. Amen. Dans votre prière, dites à chaque fois, Seigneur, influence ta volonté dans chacune de mes décisions. Amen. Comme le frère Atia le dit si bien, de gré ou de force, Seigneur, maintiens-moi dans l'obéissance à ta parole. Amen. Je veux je ne veux pas attendre forcer que je puisse demeurer. C'est à cela. Il y a des grandes choses, bien aimées, qui nous attendent. Il y a des grandes choses. Il nous suffit seulement d'un peu d'effort, un tout petit peu d'effort, et nous allons y arriver. Bien aimé, il faut que tous on se retrouve là ou là-bas. Amen. C'est le moment de travailler ici, pendant qu'il est encore temps, pendant que nous nous voyons physiquement. Que chacun puisse travailler à son salut avec crainte et tremblement. Si tu ne fais pas ça, quand tu vas rater ce moment-là, toutes ces paroles-là vont défiler dans ta tête. Et sentiment que tu vas regretter, il en sera trop tard. Bien-aimé, s'il te plaît, il faut aimer ton frère. Il faut aimer ta soeur. Il faut faire ce que Dieu veut. Il faut obéir à toute la parole de Dieu. C'est difficile, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Le Seigneur tend toujours sa main. Saisis cette main et ne t'en sépare jamais. Fais-le, s'il te plaît, fais-le. Le verset 40. Et il vient vers les disciples qui trouvaient endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et se loignant une deuxième fois, il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il a dit cette prière-là 3 fois. Bien-aimé, il a dit cette prière-là 3 fois. Souvenez-vous de ce qui était dit auparavant, quand le Seigneur disait à Pierre, en vérité, cette nuit même avant que le corps descende, tu me réuniras 3 fois. Pierre a dit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Voici ce que le verset 56 nous dit.
Quand Judas a commis son prophète, il a livré donc le Seigneur. Le verset 56 nous dit: mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils ont mis dedans. On n'a pas vu quelqu'un encore. Ceux-là même qui étaient en train de dire: soyez là, moi et là, on va mourir ensemble. On ne va jamais te renier. On l'a attrapé seulement. Et tous ils ont l'histoire. On n'a pas vu quelqu'un. L'homme qui parlait, il est où? Quand tu n'es pas prêt, c'est les conséquences. Le Seigneur le savait, voilà qu'il a dit: Pierre, avant que le corps ne chante à Jérémie, il discute. Pierre n'était pas encore prêt. Le moment où il n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi quand il arrive à les bien-aimés d'étaler leur faiblesse, c'est son côté qui est faible, comme toi-même tu as des faiblesses. Alors s'il étale ses faiblesses, tu dois supporter tes filles. Et c'est pas grave, ça va arriver. Mais souvent, demain, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Parce que quand tu te comportes comme ça choque, c'est blessant, et puis le Seigneur est comme ça. Tu lui parles calmement comme ça. Si lui t'a foudé, c'est pas toi il a foudé, c'est le Seigneur lui qui l'a foudé. Bon, tu prends ta route et puis tu t'en vas. Mais cependant, ne laisse pas les gars, tu continueras de prier secrètement pour ton frère. Mais il ne faut pas le regarder d'un mauvais œil. Ne le fais jamais, bien-aimé. Même si volontairement même il s'est amusé à vouloir te faire du tort, Dieu te dit, même ton ennemi aime-le. Amen. À plus forte raison, ton frère, qui passe par des moments difficiles, il aime et tout dit ces temps-ci, c'est tout à fait normal qu'il commette beaucoup d'imperfections. Donc il faut supporter. Il faut supporter, il faut comprendre ton frère. Alors, quand le Seigneur donc a vu tout ceci, il a vu qu'effectivement, ce que Pierre devait faire, il a effectivement accompli, et puis il a bien accompli. Il a même très bien accompli. On va aller dans Luc 22. On a déjà lu Luc 22, pardon. On va toujours suivre Paul en Matthieu 6. Le verset 73. Alors le Seigneur dit ceci. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés et dirent à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors Pierre, qui était en train de régner le Seigneur à plusieurs reprises, les gens qui étaient à côté de lui l'ont vu, ont dit: toi, on dirait que tu es détaillé. Et puis moi-même, je suis moi-même, il vient de me reconnaître. À toi, l'Église, Pierre. Mais les gens m'ont dit que ton langage, même si dans ce contexte ici, ça pourrait être la langue qu'il parlait ou alors l'accent qu'il avait, mais autrement, le comportement d'un frère ou alors d'une soeur, quand on voit, on sait que, voilà, tu es chrétien. Ton côté vestimentaire, c'est ton accoutrement, ta façon dont tu t'habilles, la façon dont tu t'exprimes, le comportement, les habitudes que tu as, le monde doit savoir que toi, tu appartiens à Christ. S'ils ont du mal à faire cette distinction, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En temps normal, ils doivent savoir que moi et eux, il y a une différence. Mais s'ils ont du mal à s'en apercevoir, à ce moment-là, bien aimé,
il y a problème. Il y a problème. C'est pourquoi chacun de nous doit faire son effort pour que tout ce que le Seigneur nous dit, que cela soit un amen. Un amen réel. Un amen de chaque jour. Bien aimé, les temps sont finis. On n'a plus assez de temps. Donc celui qui s'amuse avec sa vie, je suis désolé pour lui, il n'ira nulle part que là où est réservé pour ceux-là même qui souffriront. Alors pour terminer, nous allons prendre Psaume, j'espère être dans le plan. Psaume 143. Bien-aimés, nous allons lire ce psaume. Vous allez être très attentionnés dans une position même de recueillement. Je vais dire ce psaume. Bien-aimés, écoutez. Écoutez très attentivement. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entends pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-devant de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire avec toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de nous exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche le refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Père, sois béni. Et que cette prière-là soit pour mon frère, cette prière-là soit pour ma soeur, et que ensemble nous menons le bon combat, et que bien aimé qu'on s'en souvienne. Que c'est à force de tribulation que l'on ouvrira la porte qui nous mènera droit dans le royaume. Souffrons un temps soit peu, parce que la gloire est à venir. Et que nous rirons. Et ce n'est pas un rire de courte durée, mais ce sera un rire éternel. Que Dieu vous bénisse.